Wow, ça va récupérer la forme. Ouais, ça gouache, ça va. Bon les potos, la vidéo tant attendue, tant que vous attendez cette vidéo depuis, alors, sur les fameuses Nimpest. Donc les fameuses Nova de chez Nimpest, ces fameuses roues. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vaut? Parce que là, vous êtes tous perdus. Parce que c'est vrai qu'actuellement, j'ai des paires de roues là. Attention les yeux. Ouh, attention les yeux, ça gouache. Ça, je suis très content. Très chanceux aussi. Donc les potos, les fameuses donc Nova de chez Nimpest, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit quoi? Alors vite fait, je vais faire reprendre le petit récap de tout ça. Donc j'ai des paires de roues, donc cette paire de roues qui m'ont été envoyées, c'est une paire de roues en hauteur 45-50, donc 45 devant, 50 au cul. Rayon carbone de 3,2 mm, si mes souvenirs sont bons, avec roulement céramique, largeur interne de 23, l'externe, je crois que c'est du 30 mm, si mes souvenirs sont bons. Et puis tout ça, et ils font partie, donc les rayons, ces fameux rayons avec les têtes ici, donc en titane. Donc ce sont les meilleurs rayons que l'on peut trouver. Enfin, l'un des rayons, cette marque que l'on peut trouver sur la planète. Oui, c'est voilà, les rayons, c'est vraiment spécifique. Ils préféraient donc faire passer par l'intermédiaire et qu'ils savent très bien faire ces rayons-là. Et par contre, eux, ils s'occupent beaucoup plus donc de la roue et du moyeu. Et ça marche. Et ça match comme un truc de fou. On peut voir ici, vous voyez que la tête de rayon est incorporée donc dans la jante. Vous voyez, on ne voit pas la tête de rayon, tout est incorporé pour avoir une aéro perfecte. Vous voyez, alors je ne sais pas, parce que c'est pas calculable si c'est efficace ou pas, mais c'est beau, mais ça marche. Donc qu'est-ce que ça dit en termes donc de confort? Donc pour le confort, on revient donc toujours mes pneus GP 5000 en 28 avec des chambreurs TPU Rheinau et donc gonflé à 3,8 devant et gonflé à du 4,3 derrière. Alors pour les pressions des pneus, j'utilise tout le temps tout pareil. Donc moi je vais, parce que vous êtes plein à me demander mais comment on sait que, alors moi je vais sur le site SRAM Pressure et après vous avez aussi Silca. Alors moi je préfère SRAM parce que Silca pour moi c'est trop haut, donc il y a un bar de différence entre SRAM et Silca. Donc après ça vous donne une estimation en fait, donc vaut mieux rouler entre parenthèses sous-gonflé parce que vous avez le rendement est pas ouf mais voilà, que trop gonflé. Pourquoi trop gonflé? Parce que si tu roules, il y en a qui sont encore au poids, par exemple tu fais 70 kg, tu mets 7 barres dans les pneus. Ça c'est fini, ça n'existe plus. D'accord? C'est fin. Donc tu vas sur SRAM Pressure, tu rentres dans ton poids, tu prends tout le petit texte, ta largeur, et tu cliques et ça va te donner donc une valeur, mais c'est pratiquement, c'est ça. Tu vois, c'est du kiff-kiff laborique. Tu peux rajouter peut-être 0,2, 0,3, comme ça. Mais généralement c'est dans le juste. Donc moi j'utilise, donc je fais ça. Donc au niveau donc du confort, alors les amis, le confort, nickel. J'ai des routes pourraves, c'est voilà, ça passe vraiment très bien. Moi je dis, je sais pas comment ils font pour avoir des rayons carbone aussi confortables, quoi. C'est ça qui me tue. C'est dur à faire une roue qui est rigide mais aussi confortable. Il faut vraiment matcher le truc, quoi. Donc franchement, ces roues-là, non, elles sont confortables. Voilà, c'est pas le canapé, mais elles sont confortables. Nous, voilà, cyclo-touriste, ou même si tu fais des courses FFC, FFCGT, UFOLEP, parce que le confort aussi, que sur les longues courses, c'est agréable. Et justement, ça te permet d'aller plus loin dans ton effort, parce que tu as quand même des roues confortables. En termes de rendement, qu'est-ce que ça dit en termes de rendement? Alors le rendement, pareil, le rendement, ça fait pas mal d'années maintenant que je teste de pas mal de roues, et c'est vrai que ça fait quelques fois que je me suis dit,
En fait, avoir deux hauteurs de roues différentes, ça apporte un plus. Donc là, ce sont des 45-50 et c'est vrai que deux hauteurs de roues différentes, eh bien, ça te permet, donc surtout quand il y a quand même du vent, mais surtout en termes de rendement, que derrière, comme tu as une roue qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus haute, ça pousse au cul, comme on dit. Alors attention, c'est pas si tu roules à 20 km/h que tu vas sentir la différence. Non, c'est vraiment quand tu commences à rouler quand même un peu tempo, un peu vite. Alors tempo, il y en a qui à 30 km/h, pour eux c'est tempo. Donc je dis là vraiment avoir une vitesse un peu haute, donc à partir de 35 km/h. Et là après tu ressens vraiment quand tu roules à 40 km/h, où tu vas en remettre une, tu sens que ça part. C'est du tac au tac. Que une paire de roues avec deux hauteurs similaires, par exemple on va prendre du 50-50, tu sens que ça part, mais tu as quand même une petite latence. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, voilà, tu as une petite latence. C'est-à-dire que quand tu as deux hauteurs de roues différentes, tu sens que tu as un petit coup de pied au cul en fait. Tu vois, tu sens ce petit coup de pied au cul. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si dans le futur, je vais tester d'autres paires de roues, si ça m'est possible d'avoir deux hauteurs différentes, je prendrai systématiquement deux hauteurs différentes. Voilà, pour avoir le meilleur rendement possible. D'ailleurs, on peut voir que, je pense là tout con, hein, tac, on voit que les pros, ils ont deux hauteurs de roues différentes aussi. Donc s'ils ont ça, c'est que voilà, d'accord. Donc je suis pas pro, hein, mais je pense avoir ressenti aussi un petit peu ce que eux ressentent aussi. Voilà. Ok. Donc voilà, donc c'est deux hauteurs différentes. Et aussi ce qui apporte, donc je reviens à ça, c'est aussi surtout sur le vent latéral. Je sais que vous êtes beaucoup chaque fois à me demander au niveau du vent, qu'est-ce que ça dit? Parce que beaucoup sont un petit peu réticents quand avoir des roues un peu hautes, parce que c'est le vent. Donc c'est vrai, quand tu as du vent latéral, avoir des roues hautes, ça pique un peu. Alors, déjà, l'avantage, c'est que nous avons gardé avec, donc chez eux, des rayons assez fins, donc des rayons carbone assez fins, 3 mm, 3,2, ben bref, 3 mm par rapport à d'autres concurrents qui ont tendance à élargir les rayons. Donc automatiquement, si tu élargis les rayons, ben, la surface au vent n'est pas la même. Tu vois, surtout à une certaine vitesse, c'est comme si tu avais une roue pleine, une flasque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà ça, premièrement. Et deuxièmement, bien sûr, si tu as une roue qui est beaucoup plus haute, ben, surface au vent, ben, encore pire, quoi. Donc c'est pour ça avoir du 45-50, c'est un bon compromis. Alors, quand il y a du vent, donc je parle pour moi, donc à partir d'une certaine vitesse du vent, je sors plus là. Et les grands max, c'est du 45-50. Après, je sors pas. Et puis j'ai grandes oreilles, donc surface au vent aussi, moi, tu vois. Donc 35-40 km/h, franchement, vent latéral, ça zouk un peu, mais ça va. Franchement, ça va, ça passe, nickel. Il n'y a pas, ça va. Au-dessus, après, pareil, 40-45 km/h, mais, ah oui, sur le plat, je dis 40 km/h, sur le plat en roulant à 30-35, tu vois, à peu près, sur le plat. Mais quand tu commences à monter donc, automatiquement plus vite, donc c'est-à-dire quand tu es en descente, que tu commences à taper du 50, 55, 60 km/h, alors là, avoir du vent à 40 km/h, 40-45, là, je peux garantir mon copain sur le vélo, tu vas danser la bachata. Là, il faut vraiment tenir. Je me suis fait encore surprendre avant-hier. Un petit vent, 40, des petits rafales à 45. De suite, tu sens que tac, ça guidonne vite fait. Tu as un coup de guidon. Alors j'imagine, si tu vas descendre encore plus vite, à un moment, j'étais à 63 km/h. J'ai une rafale qui arrive. Alors juste une petite rafale, hein, c'est pas ouf. Tu sens de suite que voilà, la surface. Et ça, c'est la hauteur de roue. Ça, c'est indéniable. J'ai d'autres paires de roues un petit peu plus basse, pas de beaucoup, mais tu sens aussi la différence. Voilà, mais bon, on peut pas tout avoir, d'accord? Sur le plat, avoir un bon aéro, mais dans les descentes, quand il y a du vent, c'est voilà, c'est compliqué. Et il faut trouver le bon compromis, en fait, tu vois. Mais bon. Donc c'est pour ça que en vent latéral, voilà, si tu n'as pas de descente, autre descente chez toi, ou si il y en a et qu'il y a du vent, ben ça va très bien, mais fais attention, ne descends pas comme un bourrin. D'accord? Voilà, tout simplement c'est ça. Mais après, vent latéral sur le plat, jusqu'à 40-45, ça va. Franchement, c'est pas le truc fou, le fou à tenir.
Ça, c'est surtout au niveau de la hauteur, mais aussi au niveau de la physionomie de la roue. Donc des roues en U, tu as des roues en V, donc automatiquement, voilà, que le vent passe vraiment, tu vois, c'est toute une technique, une roue, tu vois, c'est pas juste faire une roue ronde, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les potos, donc tout ce que j'ai à dire pour Nimpest. Moi aussi, ce que j'adore aussi chez eux, c'est ce fameux moyeu qui est tout simplement quand même assez magnifique. Donc j'ai l'autre qui montait sur le vélo, mais c'est vrai que j'avoue que ce moyeu, il est vraiment très 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 joli. Quand on voit cette tête de rayon ici en titane, donc ils ont vraiment parfait, vraiment magnifique. Et quand ça roule, tu vois ces rayons, ces têtes de rayon en titane, c'est vrai que c'est très 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 joli. Et bien sûr ce nouveau design donc chez Nimpest, donc avec ces petites. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont fait quand même un gros effort. Donc je tiens quand même à féliciter donc toute l'équipe Nimpest pour vraiment sortir encore une évolution de la roue. Ça, voilà, ça je suis en train un petit peu je fais pas un hors sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ces 5 dernières semaines, c'est vrai que j'ai j'ai quelques paires de roues qui sont quand même assez exceptionnelles. J'avoue, eux, ils en font partie. J'en ai d'autres, voilà. Vous savez, c'est pour ceux qui me suivent, c'est vrai que là, j'ai des paires de roues qui sont quand même exceptionnelles. Et c'est vrai que ça change un petit peu. On sent quand même le changement par rapport à des roues que je dirais, comment dire, commerciales. Vous voyez un petit peu sous ce que je vais venir. Voilà, des roues où il y a beaucoup de sorties, ça sort. Voilà, c'est des roues commerciales. Et c'est vrai que là, ces roues que j'ai actuellement, ce sont pour moi, à la rigueur, ce sont des roues de niche. Donc, vous savez ce que c'est quand quelque chose est de niche, comme un parfum de niche. Ce sont des trucs très rares, que tu ne trouves pas partout. Et c'est vrai que ces roues que j'ai actuellement, je dis les Nimpest en font partie, je vous en présenterai d'autres, font partie vraiment de ces roues de niche, ces marques de niche qui vous apportent quand même quelque chose sur le vélo. Voilà, il y en a qui achètent des paires de roues, ça t'apporte quelque chose au début parce que c'est nouveau, tout neuf, voilà, mais à un moment tu t'habitues et ça après tu oublies. C'est vrai qu'avec ces roues-là, tu as tout le temps un petit truc, tu fais wow, même ça fait un mois que tu les as, et puis oh putain, tu te dis, tu fais toujours le waouh, tu vois, tu as toujours le truc waouh. Et c'est vrai que ces roues-là, j'ai encore le waouh. Tu dis, waouh, quand même, hein. Alors attention, bien sûr, il faut être en canne, il faut être entraîné plus ou moins. Mais bon, même si tu n'es pas entraîné ou un peu entraîné, c'est selon ton niveau. Mais j'ai toujours ce waouh quand j'essaye ces roues-là. Donc c'est pour ça que la famille Nimpest, bravo, faites du bon boulot. J'imagine même pas la suite. Donc est-ce que vous allez encore nous sortir? Voilà, je pense que là, vous avez vraiment tapé dans le haut du panier. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça sera en termes de poids, peut-être, ou je sais pas, mais en tout cas, il faut garder cette âme-là, il faut garder toujours, je vous dis, ces petits rayons fins. Voilà, il faut garder ça parce que des rayons trop larges, après, contact vent, après, voilà, on rentre dans un truc et c'est pas bon, et les gens après ils vont passer sur autre chose parce que c'est pas gérable. Et la rigidité, automatiquement, plus on a des rayons larges, plus la rigidité augmente, et après on a des roues un peu trop dures à emmener, et après quand une roue est trop rigide, on souffre sur le vélo quand on fait des longues, et après c'est pas bon quoi. Donc les gens après ils revendent ça et c'est pas pour eux, et voilà, ils ne reprendront pas certainement cette marque-là ou une autre, parce que la roue est trop rigide. Et c'est vrai que là, ces roues-là, cette marque-là, cette roue-là, tu peux aller chercher le pain avec. C'est une roue hybride, tu vois, si tu préfères. Donc voilà, quand tu veux y aller tranquillou, ça va tranquillou. Quand tu veux vraiment y mettre la pêche, du tempo, il n'y a pas de souci. La roue, elle te regarde comme ça. Tu peux y aller, mon coco. Je crains des gueux, je ne crains rien. Voilà. Ça veut dire parce que je crains des gueux, il y en a qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que je ne crains rien. J'ai peur de personne. Ça, c'est la roue qui parle. Ok les potos, allez, je vous fais ce petit tour-là. Donc voilà, présentation de Nimpest Nova. Si vous cherchez des paires de roues vraiment fiables, belles, dynamiques, confortables, tout. Si tu as l'habitude de faire des courses, FFC, tout n'importe quoi, tu peux y aller tranquille. Il y a plusieurs hauteurs, bien entendu. Des hauteurs plus hautes, un petit peu plus basses. Tu peux y aller, fais-moi
confiance. Tu me fais confiance? Fais-moi. Il y en a plein qui me font confiance. C'est très bien. Je vous fais un bisou. Allez potos, bis à tous, ciao ciao. Et n'oubliez pas que le cul te pèle. Et à très bientôt. Peace. Où elle est bien celle-là? Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme ci, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein.